sur ce que la CEDEAO a fait. Et probablement, c'est ce qui permettrait aux uns aux autres de comprendre comment la CEDEAO intervient, comment et pourquoi et à quel moment la CEDEAO a joué un rôle extrêmement important. Si toutefois gérer une crise est très difficile et on ne s'improvise pas, si vous voulez, en sauveteur d'un pays si on ne dispose pas d'un mécanisme efficace. Voilà la raison essentielle pour laquelle nous voudrons porter ce outil à la connaissance des communicateurs. Je pense que chaque Malien devrait pouvoir en tirer les leçons, mais on dirait tout simplement que la CEDEAO peut aujourd'hui estimer que son intervention, d'abord a permis de faire échec au putsch qui aurait précipité le pays dans une situation encore plus difficile. Ensuite, la CEDEAO a su accompagner la transition qui, malgré les secousses, a pu aboutir, mais surtout la CEDEAO a pu mobiliser la communauté internationale pour qu'enfin, l'on puisse se débarrasser de cette pègre qui s'était occupée des zones nord du pays et que le Mali aujourd'hui a retrouvé toute son intégrité territoriale. Et par la suite, la CEDEAO a pu accompagner les autorités maliennes pour l'organisation d'élections transparentes et crédibles, si l'on en croit tous ceux qui se sont prononcés sur ce processus, et qui fait qu'aujourd'hui le Mali dispose de toutes les institutions légitimes et crédibles en place pour se gouverner comme un pays souverain. Maintenant, il reste à ce que la CEDEAO essaie de voir comment accompagner les Maliens dans leur entièreté pour s'engager dans un dialogue franc, un dialogue compréhensif, afin de redessiner le Mali de demain et faire en sorte que la paix s'installe définitivement et de manière durable dans le pays. Mais je préfère que ce soit les autres qui nous évaluent plutôt que nous-mêmes. Et nous pensons que nous avons promis au Mali de faire en sorte que le pays soit libéré. Je pense qu'aujourd'hui, il ne fait doute que le pays est libéré. Nous avons promis aider à l'organisation des élections pour que l'ordre constitutionnel se rétablisse totalement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut répondre par l'affirmative. Ne serait-ce que pour ces deux objectifs fondamentaux, on peut dire que la CEDEAO a réussi au moins ce qu'il a promis faire. Et c'est à l'honneur de tous les citoyens de la CEDEAO, c'est à l'honneur aussi des Africains de pouvoir se prendre en charge. Parler, mais très peu sont en mesure de vous expliquer l'esprit et l'organisation de ce mécanisme. Et même au sein de la CEDEAO, ce n'est pas toujours évident. Donc, après l'intervention de la CEDEAO, nous avons procédé à une évaluation critique de notre intervention ici au Mali et nous avons pu nous rendre compte que nous avons engrangé un certain nombre de succès. Nous avons pu constater qu'il y avait quelques forces qui ont permis à la CEDEAO de mieux accompagner le Mali. Mais surtout, et ce qui était important, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de faiblesses. Et l'une et la plus importante, c'est une certaine déficience en matière de communication. Et je crois que des professionnels de la communication maliens qui ont pris part à cet atelier qui s'est tenu à Kosombo n'ont pas manqué de dire que si la presse n'a pas pu peut-être suivre la CEDEAO et couvrir normalement les activités de la CEDEAO, c'est certainement parce qu'ils ne connaissaient pas ce mécanisme. Donc il était naturel qu'avec eux, nous puissions nous retrouver pour qu'ensemble nous puissions présenter ce mécanisme, pas de manière théorique, mais en utilisant la pédagogie appliquée au cas du Mali. Et à chaque fois que nous décrivons le système, nous devrons dire comment cela fonctionnait ici au Mali, en quoi ça a réussi, ça n'a pas réussi. Et je pense qu'ensemble, nous allons ouvrir le débat. Et en tant que citoyens tous de la CEDEAO, cela nous permettrait d'améliorer ce mécanisme pour, j'allais dire, d'autres situations. La CEDEAO maintient toujours ce qu'elle a décidé le 7 juillet 2012 à Ouaga avec les forces vives du Mali, que ce pays ne retrouvera pas sa stabilité. Nous ne sortirons pas définitivement de cette crise si un jour les Maliens ne s'asseyent pas pour se regarder les yeux dans les yeux, se parler franchement, pour essayer d'identifier les contours du nouveau Mali, du Mali performant. Je pense que la CEDEAO reste sur cette trajectoire
et fera tout pour accompagner les sœurs et les frères maliens à engager vraiment un dialogue constructif, inclusif surtout, parce que nous devons le dire, il n'y a pas d'alternative à certains principes sur lesquels la CEDEAO ne va pas varier. C'est l'intégrité territoriale du Mali, c'est l'unicité du Mali, c'est la laïcité de l'État malien, c'est le respect des droits de l'homme. Et je pense qu'à partir de ce moment, pour toute autre composante de la société qui pense qu'il y a d'autres solutions, la CEDEAO ne faiblira pas et rappellera qu'elle est sur ses principes et que nous avons tous intérêt à rentrer dans l'ordre républicain pour qu'ensemble nous puissions effectivement dialoguer de manière très franche pour trouver des solutions adéquates à des problèmes importants qu'il ne faut pas occulter, mais qu'il faut affronter de front. À part le déficit de communication, quelles sont les autres faiblesses que vous avez identifiées de cette participation? Non, je pense que la CEDEAO essaie de faire ce qu'elle a pu. Et des faiblesses, bon, vous savez, intervenir en situation de crise, des fois, cela nécessite beaucoup de moyens. Et la CEDEAO n'est pas un bailleur de fonds. Et vous avez vu peut-être ce qu'on a appelé les difficultés pour mobiliser les troupes. Mais il faut vous dire aussi que la force de la CEDEAO en matière de mobilisation des troupes dépend effectivement des capacités des pays eux-mêmes à mobiliser ces troupes. Or, beaucoup de ces pays ont déjà des difficultés avec des armées, mais nous devrons être honnêtes pour dire aussi que mobiliser des troupes pour intervenir, ce n'est ni facile, ce n'est ni évident. Je ne voudrais pas donner l'exemple de la MINUSMA aujourd'hui parce que lorsque nous avons fait le Rihatin, nous avons estimé qu'avec la communauté internationale réunie, on pourrait mobiliser suffisamment de troupes pour consolider la paix. Aujourd'hui, je pense que à voir les statistiques de la MINUSMA, nous sommes toujours autour de 6 000 et quelques, c'est-à-dire exactement ce que la CEDEAO et le Tchad ont pu mettre sur place. Donc ça veut dire que mobiliser des troupes, ce n'est pas une chose facile. Nous avons rencontré des difficultés, mais globalement, nous pouvons dire que les succès ont été beaucoup plus importants.